Shalom Ouvracha, Bessiata Dishmaya, Beshem Hashem Nasem Nasliach. Alors j'aimerais parler avec vous, partager quelque chose d'un concept important qu'il y a chez nous dans le judaïsme, qui est le fait d'être hors la goïm, d'être une lumière pour les nations et de s'adresser aux nations, de les inviter en fait à reconnaître le créateur du monde et à connaître le créateur du monde et même à servir le créateur du monde. Bien sûr, on n'est pas une religion prosélyte, on ne parle pas ici de conversion, mais le fait d'être en fait noachide, qu'ils restent non-juifs, mais que ce soit des non-juifs qui servent Dieu. Et c'est un concept qui est malheureusement très oublié aujourd'hui. C'est très peu enseigné et au contraire, on nous enseigne plus le fait de s'éloigner. Et en fait, il y a du vrai, il y a du faux. Parce qu'il y a un concept dans la Torah, dans le Tanakh, dans les paroles de nos prophètes, mais même dans la parole de nos sages de mémoire bénie, on va retrouver par exemple dans le psaume de David, donc dans les Tehillim, David Améler à la Vachalom, il écrit psaume 145, verset 12, Léodia Livnei Adam Gevroda Urvot Dar Malchuto. C'est ce qu'on dit tous les jours, 3 fois par jour dans les prières, dans le Hachré. Donc, Léodia Livnei Adam Gevroda Urvot Dar Malchuto. Donc, informer les êtres humains, donc c'est pas que les juifs, c'est tout le monde, Livnei Adam, c'est tous les êtres humains, de la puissance de Dieu, de la grandeur de Dieu, Urvot Dar Malchuto. Et en fait, là-dessus, le Rashi, par exemple, voilà, Rashi, Zatzal, il va commenter, il va dire sur le psaume 145, Tov, Léodia, Livnei Adam. Il répète le verset en disant Tov, c'est une bonne chose, c'est bien, il faut, dans le sens que c'est bon, il est bien d'informer les êtres humains de la grandeur de Dieu. Le Ibn Ezra, Zatzal, sur place, il dit Léodia, Livnei Adam, il dit Shem Ktanim, qu'ils sont petits, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire enseigner au monde, aux êtres humains, que vous pensez que il faut pas, c'est une erreur, vous pensez que vous croyez que vous êtes les plus évolués de toute la terre, vous croyez au-dessus de tout, et que voilà, c'est vous avez la puissance, vous avez si. Non, n'oubliez pas, nous c'est notre rôle en tant que peuple de Dieu d'enseigner à ces êtres humains, à tous les êtres humains, les Léodia Adam, Shem Ktanim, comme dit le Ibn Ezra, que non, sachez que vous êtes petits, vous n'êtes rien par rapport à la puissance et à la grandeur de Dieu. Et il y a cette idée d'apporter cette crainte de Dieu et cette reconnaissance de la puissance de Dieu dans le monde. Le Radak, il explique un ignan de leur enseigner la Karatatov, de savoir la même façon qu'ils se bénissent et se remercient entre eux. Déjà apprendre à remercier et à bénir Dieu. Le Metsudat David, il dit que la Kavana a le sens du verset de Léodia Livnei Adam. Il dit Kavana Devurim Yekede les Farsem Livnei Adam Givorota. Donc en fait c'est ça, c'est qu'il y a aussi, comme dit Metsudat David Zatzal, la Kavana, l'intention c'est vraiment de publier la puissance de Dieu aux hommes. Et puis le Malbim il explique quelque chose d'intéressant. Zatzal, le Malbim, il commente, il dit Shem Cheilo Agadol Asher Yimloch Alehem Ki Briat Haolam Aya Kedesh Yekra Beshem Melach Kenoda. Donc en fait c'est dans l'idée, on est tous l'armée de Akadosh Baruch Hu. Toute l'humanité, on a été tous créés pour servir Dieu. On est tous créés pour que lui soit notre roi de toute l'humanité. Donc en fait, toute l'humanité est censée être une armée, entre guillemets, serviteur de Dieu, une armée au service de Dieu. Alors on va dire oui mais attends, quoi, tout le monde, on est tous, c'est nous là, les soldats de Dieu, entre guillemets, les ambassadeurs de Dieu, c'est nous, c'est les juifs. Oui, en fait, toute l'humanité a été créée pour servir Dieu. Donc toute l'humanité est l'armée destinée à être Dieu et qui est destinée à être dirigée par Dieu. Mais bien sûr, dans l'armée, il y a des grades. Et oui, le peuple juif a une fonction justement d'officier, si je puis dire, puisqu'on est censé être hors la goïm, une lumière pour les nations, comme un officier censé être la tête pensante, diriger l'armée, etc. Donc c'est pareil. Mais il y a ce côté qu'on est tous destinés à servir Dieu ensemble. Et ça, il faut pas l'oublier. C'est quelque chose qui fait partie des enseignements déjà de la Torah, de nos prophètes, alayhim shalom, de nos sages de mémoire bénie. Et en fait, pourquoi je vous raconte ça maintenant? Dans ce travail qu'on fait avec les non-juifs, en fait, on peut même sauver des juifs. Pourquoi? Je vous raconte l'histoire que moi, une fois justement, je m'occupe beaucoup des non-juifs. Je fais des débats avec des musulmans, des chrétiens, etc. Et j'essaye d'expliquer ce que c'est le noachisme pour les non-juifs, qui peuvent être des bnei noirs, des noachides. Et en fait, il y a quelqu'un qui m'a contacté, un jeune garçon de 13 ans, de Belgique, qui a une histoire un peu quelque part triste. C'est que son père, c'est un juif né en Israël et qui est parti en Belgique. Il s'est marié avec une chrétienne. Et du coup, il est né, il n'est pas juif, mais il a son père juif, toute sa famille du côté paternel ils sont en Israël, c'est des juifs, mais lui il n'est pas juif parce que sa mère est chrétienne. Et ils vivent en Belgique. Et il voulait se convertir, il m'a beaucoup, il a vraiment quelqu'un qui avait quelque chose qui l'attirait vers le judaïsme, il ne pouvait plus se séparer, il voulait tout faire, il était très très sérieux. Le problème c'est qu'à 13 ans c'est compliqué, son père est contre sa conversion, etc. C'est tout un voilà. Et en fait, il s'avère
que je l'ai pris en charge. J'ai vraiment essayé, je l'ai aidé. J'ai commencé à lui enseigner les lois pour les bonnets noirs, etc., etc. Et qu'est-ce qu'on a découvert en final en parlant, en discutant avec la famille, en creusant un peu son histoire? On a découvert, grâce à ça, le fait que je suis quelqu'un justement qui met en pratique cet enseignement que je viens de vous enseigner, d'aller vers les non-juifs et de parler aux non-juifs et de les guider, de guider les non-juifs. Et ben j'ai réussi à trouver un juif caché, un juif c'était à la base un non-juif, un jeune. Il voulait être juif, il voulait se convertir, il pensait qu'il l'était pas, et il s'avère qu'en fait, d'après ça, par son arrière-grand-mère maternelle qui était et donc sa grand-mère et donc sa mère, qui sont tous en fait des juifs qui ont été convertis au christianisme après la Deuxième Guerre mondiale, après la Shoah. Donc en fait c'est des juifs et c'est un juif. C'est-à-dire que grâce à ça, si j'avais dit non les goïms c'est pas pour moi, non les goïms, moi je pense qu'aux juifs, je pense qu'à nous, je pense que d'abord nous après les autres, et ben en fait d'abord nous après les autres, en fait en rejetant les non-juifs, on finit par des fois même oublier des juifs. Et c'est dommage, donc j'espère que cette histoire c'est vraiment une vraie histoire, c'est très émouvant et j'espère qu'elle va vous éclairer, vous apporter une lumière sur le rapport qu'on doit avoir avec les non-juifs et qu'à travers ça, il s'avère qu'en fait on peut sauver et trouver des âmes juives perdues et du coup les ramener à la Torah.